La direction des ressources humaines qui, conjointement avec la direction de la communication et de la presse, organise cette 4e édition des journées portes ouvertes sur les métiers du ministère. L'opération a été quand même un grand succès. On a eu beaucoup de visiteurs, pratiquement 3000 visiteurs sur la journée. Il y a plus de 220 agents volontaires du ministère qui sont présents. Au nom du ministre Laurent Fabius et de l'ensemble des agents du ministère, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici au Quai d'Orsay pour cette journée portes ouvertes. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, parce que c'est une occasion pour nous d'expliquer les missions du ministère, les carrières des agents, comment se prépare la politique étrangère, comment se fixent les priorités. Donc vraiment, on est très content aujourd'hui de vous accueillir tout au long de cette journée et vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous. C'est une occasion de rencontrer le public, de répondre à toutes les questions que se posent les Français sur comment travaillent les diplomates et comment se prépare et s'élabore la politique étrangère de la France. C'est l'opportunité d'en savoir plus, mais aussi d'aller à la rencontre des acteurs, des professionnels. J'ai rencontré des diplomates, des personnels du ministère des Affaires étrangères qui m'ont beaucoup apporté en termes de concrétisation sur leur activité quotidienne. Cette journée présentait tout un panel de métiers autour de 9 ateliers principaux. C'est à la fois des stands informatifs et des stands interactifs. Les visiteurs pouvaient participer eux-mêmes à des petits jeux de rôle, des jeux de simulation. La part des contractuels au Quai d'Orsay et quelles sont leurs possibilités de faire carrière aussi. On essaye de montrer à travers la réunion de service de l'ambassadeur, à travers la négociation multilatérale, à travers le point de presse, à travers le grand oral, de faire comprendre au public qu'une ambassade c'est un lieu extrêmement actif, extrêmement dynamique. Je salue cette initiative de rendre ces journées portes ouvertes interactives. Ça donne vraiment au public une belle image du Quai d'Orsay et ça va peut-être créer des vocations. Je m'intéressais beaucoup au métier avant de venir ici, mais j'ai surtout appris sur comment procéder en termes de concours, en termes de recrutement, même par contrat et surtout de VIE. C'est ça qui m'intéressait le plus en venant aujourd'hui. J'ai discuté avec une personne qui m'a vraiment renseigné de façon très technique sur comment faire sa candidature, comment faire son CV, comment faire sa lettre de motivation pour pouvoir avoir une chance d'être pris dans un poste. C'est un intérêt croissant pour les concours du ministère et pour la diversité, c'est ça qui est intéressant, la diversité des modes de recrutement. C'est intéressant parce que c'est vraiment toujours être dans l'action, apporter des réponses directes pour répondre à des problématiques qui sont quand même assez importantes. On appelle l'ambassade du pays qui va effectuer des recherches. Dans ce cas-là, on va se rapprocher des autorités locales et on va dire voilà, on cherche telle personne. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier si elle est sortie du pays. On est content parce qu'on a eu un public divers aussi. On n'a pas eu que des étudiants qui connaissaient déjà plus ou moins le ministère ou qui étaient bien informés. Il y a un véritable engouement pour les métiers de la diplomatie, mais pas la diplomatie telle qu'elle est vue traditionnellement un peu à l'image d'Épinal, la diplomatie telle qu'elle était ressentie ici. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, ceux qui ont envie de devenir diplomates demain, d'incarner la diplomatie française de demain, qui s'intéressent au parcours, aux carrières, aux concours, aux façons de rejoindre le ministère des Affaires étrangères pour y exercer ses missions, à la fois à Paris à l'administration centrale et puis dans le réseau diplomatique et consulaire.